Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment contrôler plaquettes de frein et disques et éventuellement freinage rémanent sur une automobile, j'allais dire peu importe le modèle, mais on va s'intéresser à des roues qui ont des disques et des plaquettes. Typiquement tous les véhicules au moins sur l'avant. Alors bien sûr, il va falloir commencer par enlever l'enjoliveur. Là, pour l'instant, c'est tout simple, quoique quelquefois c'est un petit peu difficile et il faut un bon tournevis pour enlever cet enjoliveur récalcitrant. Vous commencez à débloquer, simplement débloquer les 4 écrous de roue. On met, si la voiture est en pente, une petite cale sur la roue arrière et puis on va commencer à lever la voiture. Donc on lève la voiture, on débloque complètement les écrous. À l'intérieur du véhicule, on vérifie qu'on a bien tiré le frein à main, mais pas mis la vitesse, parce qu'on justement va faire tourner les roues. Nous voici donc avec une magnifique vue sur disque et étrier. Donc on peut déjà observer s'il n'y a pas de fuite, de choses anormales, de tuyauterie abîmée. Et on va regarder, puisqu'on est là pour ça, l'usure des plaquettes. Donc là on voit le disque ici, séparation du disque avec la plaquette, côté gauche, et plaquette interne, et là on voit le disque encore, ventilé, et puis la plaquette externe. Donc on va dire que jusqu'à 1 ou 2 mm, il n'y a pas d'urgence, et là on a largement plus d'1 centimètre, les plaquettes sont comme neuves. Donc il n'y a pas d'urgence de ce côté-là. On va essayer de tourner le disque pour voir s'il y a un freinage rémanent. Notez que le freinage rémanent, c'est-à-dire une résistance à la rotation, apparaît quelquefois uniquement quand la voiture a roulé. Et donc si vous faites cette constatation véhicule arrêté depuis quelques heures, ça ne vous donnera pas d'information. Un freinage rémanent va user les plaquettes anormalement. Un freinage rémanent va chauffer l'ensemble en continu et va vraiment réduire la capacité de freinage. C'est donc à vérifier de près. Comment on fait? On met par exemple un écrou de roue sur le disque et on doit pouvoir le tourner assez simplement, quoi. Pas de là à le lancer et qu'il fasse plusieurs tours comme une roue de vélo, évidemment, quoi. Mais ça doit tourner simplement, sans bloquer. On va dire sans effort, à la main, ça doit tourner. Mais je suis bien d'accord avec ceux qui apporteraient des commentaires dans ce sens. On ne peut pas lancer la roue comme on lance une roue de vélo, et on va dire que si on essaie de le lancer, on ne fera pas plus d'un demi-tour. Surtout quand la roue n'est pas posée sur le disque. Alors on s'intéresse aussi à l'usure du disque. Donc ça correspond à ce rebord. Alors, on va dire que, alors il y a des cotes, on peut les trouver, on peut les mesurer, mais on va dire que si c'est creusé en dessous d'1 millimètre, c'est acceptable. Donc ça ne serait pas à changer. Mais là, par exemple, regardez, je dis pas qu'on est au millimètre, mais on est bien à 0,7 mm d'usure. Donc peut-être encore un jeu de plaquettes et ce sera le dernier, mais certains diraient que là, voilà, quoi, dès que les plaquettes seront usées, il faudra le changer. Et ce serait raisonnable de faire ça. Voilà, un autre point de vue peut-être pour avoir une idée. Donc, il y a bien une usure assez prononcée. On en profite pour regarder voilà, au niveau du cardan, s'il y a une fuite, si le soufflet est en bon état, côté roue également, puisque la voiture est là dans une bonne position pour l'observer. On va s'intéresser aussi à la roue. Donc évidemment, vous contrôlez, c'est logique, l'épaisseur de gomme, mais il n'y a pas besoin d'enlever la roue pour ça. Et puis on va passer la main sur les flancs pour regarder s'il n'y a pas une boursouflure ou quelque chose de ce genre qui pourrait voilà, vous faire changer de pneus. Typiquement, par exemple, quand on a une roue qui tremble
quand le véhicule roule tout doucement, c'est souvent une déformation de pneus. Donc là, ici, il n'y a pas de problème. Puisqu'on s'intéresse aux roues, on va regarder si la roue de secours est bien présente, et si elle est gonflée simplement au doigt, ne serait-ce que comme ça, c'est pas mal déjà. On doit avoir une grosse résistance. Vous pouvez la comparer avec une roue, une des 4 roues du véhicule. On va dire que ce sera un test suffisant. Puisqu'on est à l'arrière du véhicule, on peut profiter pour jeter un œil en dessous. Est-ce qu'il y a des fuites de liquide? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'anormal à un endroit? C'est raisonnable puisqu'on est sous la voiture, de jeter un œil à droite et à gauche. Donc, vous l'avez compris, ce test n'explique pas bien sûr comment on va changer, mais j'ai créé des vidéos dans ce sens, mais vous donne quelques indications pour, par exemple, savoir si le garagiste n'exagère pas quand il vous dit qu'il faut changer telle et telle pièce, ou vous indique quand est-ce que vous aurez à changer plaquettes et disques. Merci pour votre attention.